Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va reparler un peu de coaster. Ça fait un petit temps, c'est vrai, la chaîne s'était un peu baladée dans d'autres horizons. Et ça va continuer, mais ça continuera aussi de parler de coaster, ne vous inquiétez pas. Bref, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire une vidéo que vous attendiez tous, qui est en retard depuis je sais pas combien de temps, mais depuis au moins 1 an, peut-être même 2. Et c'est un classement par ordre de préférence des coasters que j'ai ridés. Plus communément un top 10. Quels sont mes 10 coasters préférés, ceux que j'ai préféré rider? Y a-t-il eu beaucoup de changements? Y en a-t-il eu pas du tout? Bon bref, vous savez que oui, j'aurais pas refait la vidéo s'il y avait vraiment eu 0 changement. Mais bref, on va se balader là-dessus, là je suis sur Captain Coaster, j'ai mon top sous les yeux. D'ailleurs, vous trouverez le lien dans la description si vous voulez voir mon top un peu plus en profondeur. Mais bref, c'est parti, commentons mes 10 coasters préférés. En numéro 10, on retrouve Phoenix à Toverland, le Wing BM, que ça fait un petit temps que je n'ai pas ridé, mon dernier ride doit dater de 2019. Et que dire si ce n'est que c'est un coaster très élégant déjà, super beau. Et à rider, c'est franchement sympa. D'abord, c'est très aérien, c'est plutôt léger, c'est super fluide. Et puis, il y a le bon pic de G+, dans l'hélice, ça c'est franchement sympa. Et en plus de ça, le coaster, il est mais magnifique. Il est juste un poil court. Mais bon, ça n'enlève en rien le fait que c'est un excellent coaster. En 9ème, Black Mamba, Fantasyland. Bon, celui-là, il est bien plus intense déjà que Phoenix. Ce qui fait d'ailleurs que pas mal de personnes vont préférer le coaster de Toverland à celui de Fanta. Ce qui se comprend totalement, les goûts et les couleurs. Moi, j'aime bien les coasters bien bourrins, donc c'est pour ça que je préfère Black Mamba. Des inversions passées bien en force, le tout en restant très fluide. Et comme Phoenix, c'est un coaster magnifique, encore plus intégré, encore plus thématisé même. En même temps, c'est Fantasyland. Qu'est-ce que Fanta ne thématise pas? Numéro 8, Dragon Khan à Port Aventura. Oui, là je sais qu'il y en a plein qui vont me taper dessus, il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Dragon Khan, c'est un vieux coaster BM, à l'ancienne, donc avec des transitions un peu sèches. Beaucoup de G+, aucun passage en airtime, qui vibre peut-être un peu avec son âge. Moi ça m'a pas dérangé. Et puis le bruit qu'il fait, écoutez ça. Bref, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment plus trop ce coaster, et ils ont des bons arguments, là n'est pas le problème. Mais moi, je l'adore toujours. En 7ème, Goliath à Walibi Holland. Un coaster un peu coup de cœur, l'air de rien, j'avoue que je l'ai vraiment beaucoup aimé, peut-être plus que ce qu'il ne vaut vraiment, je ne sais pas. Mais voilà, moi c'est un coaster que j'ai vraiment trouvé excellent. Il y en a qui disent, oui, les hélices au milieu, ça casse un peu le rythme. Moi, je sais pas, j'ai trouvé que la première hélice, elle avait quand même sa bonne dose de G+. La deuxième, peut-être un peu moins, c'est vrai. Mais par contre, les airtime, ils sont excellents. Le Stangle Dive aussi, c'est un élément en plus très visuel, très classe. Enfin, visuel, après, c'est un peu le défaut de Goliath, c'est qu'on n'a pas trop de points de vue depuis l'extérieur, c'est un peu dommage. Parce que le coaster est franchement stylé sinon. Numéro 6, Expedition G-Force à Holiday Park. Et oui, vous ne rêvez pas, cette scène n'a pas été tournée le même jour que toutes les autres. Je me suis rendu compte en faisant le montage que je l'avais oublié. Bref, revenons à EGF. Que dire si ce n'est que ce coaster est incroyable, d'autant plus quand on voit son âge. Il date de 2001 et encore aujourd'hui il se bat avec des coasters plus récents. C'est vraiment un monstre qui traverse les âges. Encore aujourd'hui, peu de coasters rivalisent avec lui. En plus, je l'ai re-ridé il y a pas si longtemps que ça, c'était l'année dernière. Et quelle claque quand même, ça reste vraiment un excellent coaster. En 5ème, Shambhala, l'hyper BM de Port Aventura. Et c'est le dernier BM qu'on verra dans le top. Oui, le Dinrail BM fan, il commence un peu à partir. Et bon, Shambhala, ça reste historiquement le coaster qui est resté premier de mon top le plus longtemps. Même si le premier actuel, il est en train de bien squatter la place aussi. Mais on y reviendra. Enfin voilà, Shambhala, c'est de la légèreté, c'est aérien, on vole. C'est incroyablement fluide, c'est gracieux, il y a rien à dire sur ce coaster. Le seul défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est le parc dans lequel il est. En 4ème, enfin une nouvelle entrée. Ride to Happiness à Tomorrowland. Ride to Happiness à Plopsaland. Un extreme spinning de chez Mack. Alors oui, grosse surprise parce que moi faut savoir que de base tout ce qui est spinning, tout ce qui est un peu de random, je suis pas super fan. Et pourtant Ride to Happiness s'est avéré être un excellent coaster. C'est intense, c'est assez débile même la façon dont c'est intense, mais c'est juste trop bon quoi. Alors il paraîtrait qu'aujourd'hui c'est vachement moins bon que là où je l'ai ridé. Faut savoir que moi je l'ai ridé en août. Et en août c'était génial quoi. Il y a de l'airtime, il y a des inversions, il y a des inversions un peu originales en plus de ça. Il y a de l'intensité. Et petit bonus, c'est thématisé sur Tomorrowland, c'est toujours sympa. Bon allez, on attaque le top 3 et en 3ème que trouve-t-on? Untamed à Walibi Holland. Un coaster juste totalement fou. Donc c'est une reconversion RMC d'un vieux Wooden. Le vieux Wooden en plus je l'ai fait en 2018 et voilà, on ne reviendra pas dessus. Mais depuis qu'RMC est passé par là, c'est juste un coaster insane. Il a un pacing de malade, ça ne s'arrête jamais, ça trace tout le temps. Et puis vas-y que ça change toujours de direction, ça saute, il y a des airtime tout le temps, des inversions incroyables. La première, mais elle
sort d'où cette première version? Mais c'est juste génial. Bref, Untamed, c'est fou. Faites-le ce coaster, faites-le. En deuxième, Conda, Walibi Belgium. Oui, encore de la nouveauté. Oui, la nouveauté a marché cette année. Bon, déjà, Conda, c'est totalement mon style de coaster. Un bon méga Intamin, qu'est-ce qu'on adore. Ensuite, pour le ride, alors, il y a une première partie qui est juste folle, avec un premier airtime super bien dosé, à la fois intense, à la fois qui t'éjecte bien et qui est quand même bien long. Généralement, c'est soit ça t'éjecte bien comme il faut, mais c'est un peu court, soit ça dure 300 ans, mais c'est du floating. Là, on a un bon dosage des deux. Après, on a un outbank turn, qu'on peut raccourcir en outer bank. Et ça, pareil, c'est juste fou comme élément, c'est ce genre d'airtime sur le côté. En fait, Conda, on pourrait un peu le diviser en 3 parties. Une première partie avec les éléments hauts et des bons airtime, et le non-inverted cobra roll dans tout ça. Une deuxième partie plus au ras de sol, plus G+, avec les virages et le wall stall. Et une troisième partie, éléments plus whippy, plus hops, avec des petits airtime très courts, le stangle dive, tout ça. Et en plus de ça, le coaster est très confortable et visuellement, c'est une claque. Avant de passer au numéro 1, que vous connaissez peut-être déjà tous, quelques petites mentions honorables. Pour commencer, Hal Superkopf à Tripsdrill, coaster dont je n'avais pas parlé, que j'ai ridé l'année dernière. Et franchement, ça a été une bonne surprise. C'est fluide, c'est assez intense. Alors, le problème, ça pourrait pas être bizarre comme ça, mais c'est que c'est presque trop parfait. C'est calculé à la perfection, mais du coup, ça manque peut-être un peu d'éléments surprise, d'une sensation dont on sait pas d'où elle vient. On voit le coaster, on sait à quoi s'attendre, alors certes c'est très bon, mais il y aura pas l'aspect un peu débile que peut avoir Ride to Happiness ou la folie de Conda. Carraro à Tripsdrill, haute surprise de l'année dernière. Franchement très très bon, pourtant tout ce qui est layout un peu compact comme ça, Gerschloer, je suis pas super fan, mais sur Carraro, bah c'est très bon tout ça. Il y a une théma assez rigolote, il y a l'Orkline Roll surprise au début, ça c'était très fun, et un bon layout. Bon, il y a peut-être un moment où ça se relâche un peu, c'est la partie juste avant les freins de mi-parcours et ces derniers. Ça a pas forcément un pacing incroyable tout du long. Et en dernier dans les mentions honorables, j'aimerais reparler de The Monster à Walligator, puisqu'en effet ces derniers temps je l'ai re-ridé, j'avais un peu boudé le parc entre 2016 et 2020, mais soyons réalistes, The Monster, ok il est très moche, ok on aimerait le voir dans un autre état, avec une nouvelle peinture, avec de la théma, ok il est pas mis en valeur, mais en termes de layout pur, c'est l'un des meilleurs layouts qu'on a en France. Passons maintenant au top 1, qui est sans trop de surprise, Taron à Phantasialand. Et oui, on reste sur Taron, je ne suis pas retourné au parc depuis que Fly a ouvert. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de redétailler Taron? Déjà, c'est un coaster magnifique, le ride est assez long, il y a un pacing tout du long bien intense. Certains diront il manque des inversions, oui, mais il n'y en a pas besoin. Ce qu'il y a est déjà incroyable. Après, au-delà des sensations, Taron c'est aussi une ambiance. Donc oui, il y a les sensations qui sont là, elles sont excellentes, c'est insane, mais il y a l'ambiance qui va avec aussi. Je pense que si on pose Taron sur un champ à la façon The Monster, pas sûr que ce soit aussi marquant. Après, reste qu'en sensation, c'est quand même excellent Taron. Entre les airtime, les changements de direction, le pacing, tout ça. Bref, Taron, c'est incroyable, hein. Je me demande comment je vais réussir à le détrôner de mon top, celui-là. Quel coaster il faudrait que je ride pour que Taron il soit plus top 1? Je sais pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo top 10. Et vous, quel est votre coaster préféré? Ou quel est votre top coaster préféré? Si vous voulez un top plus complet qui va jusqu'à 20, vous pouvez voir le lien Captain Coaster que j'ai mis dans la description. Où là, vous trouverez carrément mon top 20, si vous voulez en savoir un peu plus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus.